C'est parti pour la journée de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Elle vise à promouvoir les résultats des recherches des acteurs du monde de l'innovation. Pendant 5 jours, la communauté scientifique de notre pays partagera ses expériences. La prise en charge des enfants autistes et surtout la réalisation et le bon fonctionnement du centre des enfants autistes, tels sont les sujets abordés au cours de l'Assemblée générale de l'association Diguia. Notre reporter Bokari Koulibaly nous fait le point dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'information. Tout d'abord, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu hier un émissaire du président de Corée du Sud. Le président de l'agence coréenne de la coopération internationale a échangé avec le chef de l'État sur des questions essentiellement relatives au développement. La Corée du Sud entend intervenir au Mali, notamment dans le domaine de l'agriculture ou de la formation technique professionnelle. Pour plus de détails, écoutons l'envoyé spécial du président sud-coréen. Il est interrogé ici par Ibrahima Traoré. Je tiens tout d'abord à exprimer que notre gouvernement de la République de Corée s'intéresse très grandement au développement et de la croissance économique du gouvernement malien. Et en ce qui concerne l'Agence coréenne de coopération internationale, l'institution gouvernementale chargée des projets de dons, en tant que président de cette agence, nous avons mené une discussion profonde sur savoir de quelle manière la Corée pourrait contribuer au développement socio-économique du Mali. Pour savoir le détail pour les projets d'avenir, il va falloir évidemment discuter davantage avec le ministère des Affaires étrangères malien. Mais avant tout, nous cherchons à pouvoir mener des projets de coopération pour le renforcement de la productivité rizicole pour résoudre les problèmes liés à la sécurité alimentaire. Et comme d'autres domaines de coopération, j'espère pouvoir coopérer avec la partie malienne, notamment dans les domaines de la formation technique et professionnelle et pour réduire les inégalités des genres. Son Excellence, Monsieur le Président du Mali, a exprimé sa disponibilité disant que le Mali est ouvert à tous les partenaires et qu'il ferait de son mieux pour travailler davantage avec tous les partenaires. Autre sujet de ce journal, les travaux des journées de la recherche et de l'innovation sont démarrés hier. Durant 5 jours, les acteurs du monde de la recherche scientifique et de l'innovation technologique vont partager les expériences. Ce sera une occasion aussi de bien diagnostiquer les maux qui minent le secteur de la recherche et de l'innovation et contribuer ainsi à la promotion et à la valorisation des résultats générés. Le point avec Moribo Mariko. En dépit des difficultés d'insuffisance des ressources humaines, des manques d'infrastructures et de faibles niveaux de coordination entre les projets et programmes dans le domaine de la recherche et de l'innovation, le Mali dispose d'un capital scientifique et technologique au relais de succès notables. Des succès dans le domaine de l'agriculture, de la santé humaine et animale, du bâtiment, des travaux publics, j'en passe. Des résultats très encourageants mais très mal connus aussi des décideurs, des entreprises et du grand public. L'organisation des journées de la recherche et de l'innovation vise ainsi à mettre sous le feu des projecteurs non seulement ses acquis, mais aussi à créer un cadre de rencontre entre les différents acteurs des domaines. Les chercheurs, les inventeurs, les innovateurs auront l'opportunité de se rencontrer, des acteurs industriels, des opérateurs agricoles ou encore des institutions de financement de la recherche. L'objectif visé est de pousser la recherche et l'innovation dans une logique irréversible d'industrialisation afin de capitaliser, au sens économique du terme, les résultats de la recherche. Dans le même temps, il s'agit pour nous de montrer aux acteurs des secteurs productifs de notre pays qu'il existe au Mali une recherche bien portante, avec des résultats au potentiel prometteur. Près de 1500 participants sont attendus au cours de cette rencontre de haut niveau de la communauté scientifique de notre pays. Mais déjà, pour l'intérêt qui révèle l'événement, le Premier ministre, avec presque tous les membres du gouvernement, ont tenu à être présents. Un événement placé sous le haut patronat du président de la transition. On notait aussi la présence du chef de cabinet du ministre de la Recherche et de l'Innovation du Burkina Faso. L'innovation cette année est la participation très remarquable du secteur privé. Le motif, c'est l'urgence de créer une passerelle vers cette autre entité. Les dépenses intérieures et recherche et développement par secteur d'exécution sont estimées à peu près à 19 milliards, dont les centres et institutions de recherche et développement du secteur gouvernemental ont réalisé près de la moitié, suivi des entreprises privées
Ces chiffres ne laissent aucun doute sur l'urgence et la nécessité de créer une passerelle de collaboration avec le secteur privé malien. Le thème de l'édition de cette année est, je cite, la recherche et l'innovation technologique au service de la paix sociale et la performance économique malienne. Un thème qui sera décortiqué 5 jours durant à côté d'autres sous-thèmes. Les résultats attendus serviront de boussole pour nos politiques publiques, notamment la politique de refondation en cours dans notre pays. Les présentes journées constituent un moment unique de notre communion avec la science dans sa plus grande diversité, à travers des hommes et des femmes engagés pour cette noble cause de la souveraineté de notre pays sur tous les plans. En effet, les enseignants-chercheurs du Mali ont un rôle primordial dans le virage historique que notre pays prend actuellement sous l'impulsion du président de la transition. Cette politique entend bâtir une société installée durablement dans le bien-être social et le progrès, sous l'impulsion d'une dynamique nationale de génération, de diffusion et d'utilisation en permanence des acquis de la science. L'ambition pour notre pays est de poser les fondements durables d'un potentiel national solide de recherche scientifique et d'innovation technologique pour accroître la performance, la compétitivité et l'équité des systèmes maliens de production économique, sociale et culturelle. Ce vaste chantier ne peut être l'apanage des seuls scientifiques. Il nous engage tous. Ainsi, entre conférences et ateliers, la communauté scientifique tentera de bien diagnostiquer les maux qui entravent la bonne marche de la recherche dans notre pays. Déjà, la conférence inaugurale animée par le ministre des Mines, le professeur Amadou Keïta, non moins membre de l'Académie des sciences du Mali, a éclairé le public sur le thème de la pensée autonome dans la recherche. Quelle perspective pour le Mali? Il est aussi attendu de cette journée la remise des prix et distinctions. Le premier de ces prix porte le nom du président de la transition pour un montant de 25 millions de francs CFA. Un mot de la santé, l'association de soutien aux malades de cancer. Cette nouvelle organisation vient de voir le jour. Les responsables de la dite association étaient devant la presse pour décliner les objectifs. Boubacar Kanouté pour les détails. L'association de soutien aux malades de cancer est désormais portée sur les fonds baptismaux. Elle ambitionne de porter haut le combat de la lutte contre le cancer qui constitue un problème de santé publique au monde. Cette association regroupe à son sein des rescapés du cancer, médecins, organisations de la société civile et patients. Les membres de l'association vont mettre ensemble leur énergie pour mener une lutte plus accrue. La prise en charge du cancer reste une préoccupation majeure à travers le monde et plus particulièrement des pays à faible revenu. En effet, les statistiques nationales soulignent qu'en 2020, l'on a enregistré 1070 cas de cancer féminin, dont 255 cancers du col de l'utérus, soit 16% de tous les cancers. Et quant au cancer du sein, s'il est pris en charge à temps, il peut être guéri dans 8 cas sur 10. Par contre, détecté à un stade avancé, le taux de survie n'est plus que 26%. Cependant, notre pays peut faire mieux et doit faire mieux, étant entendu que la santé est un des droits majeurs qui participe à l'épanouissement de l'homme. Nanzou Diara, le chantre de la lutte contre le cancer, salue la création de cette association qui, selon notre interlocuteur, apportera un apport considérable pour réconforter les efforts de l'État dans le combat constant contre cette maladie. Moi, je demande à ces femmes d'être très courageuses, d'être combattantes. Ne pas s'énerver, tout accepter et ouvrir toutes les portes. L'espoir est permis si tous ensemble, main dans la main, on se bat effectivement et c'est à nous, hommes, de les accompagner aussi. Cette conférence de presse a pris fin sur les notes d'espoir pour les femmes vivant avec le cancer. L'association Djiguia a tenu dimanche sa traditionnelle assemblée générale. Elle a été une occasion pour les membres d'évoquer la prise en charge des enfants autistes et surtout la réalisation du centre pour les enfants autistes. Boubacar Bokari Koulibaly pour le reportage.
Créée en janvier 2017, l'association Djigia est un groupe d'hommes et de femmes dédié à l'autonomisation des enfants autistes dans la société. Les membres de l'association sont réunis à la faveur de leur assemblée générale pour échanger sur les réalisations, mais également les défis auxquels ils sont confrontés pour la bonne marche de leurs activités. L'autisme, c'est une maladie un peu méconnue. C'est méconnu même et qui est même un peu mal comprise. Donc, le coût des traitements est énorme. C'est pourquoi nous sommes en train d'engager toute notre force dans la bataille pour que les centres puissent voir le jour. Parce qu'aucune école publique ni privée n'accepte nos enfants. Et quand il prend un psychologue, il faut 1 heure, 10 000 francs. Il faut 4 séances par semaine. Donc, le coût et le médicament est cher. Donc, nous sommes en train de nous battre par rapport à tout ça. Cette rencontre a aussi servi de cadre pour la mise en place du nouveau bureau de l'association. Un bureau composé de 16 membres à sa tête, Bandjougou Gueye. La première bataille, c'est de faire redémarrer des centres pour nos enfants. On ne peut pas attendre l'État. L'État va nous trouver en chemin. En tout cas, nous les interpellons. C'est leur mission. Nous, quand même, nous sommes en train de les aider, même si nous sommes les parents d'enfants. C'est pourquoi on ne les a pas entendus. La première mission fondamentale, c'est le démarrage du centre. L'association a mis à profit cette assemblée pour inviter les autorités ainsi que les gens de bonne volonté à les aider pour l'implantation du centre qui devra significativement contribuer à restaurer la dignité des enfants autistes. Dans le cadre de la promotion de la culture islamique et de la paix, El Hadj Abdoulaye Touré a offert une bibliothèque islamique à la jeunesse de la commune 4 du district de Bamako et plus précisément au quartier d'Ikroni. À travers cette bibliothèque, le donateur contribue ainsi au développement de son pays à travers l'éducation. Le reportage est signé Benogo Fofana avec la voix de Boubacar Bablé Touré. Choumoussou Al-Houda, soleil des guides en français, c'est le nom de cette bibliothèque islamique inaugurée à Djikoroni Para, secteur Ablaye-Boukou. Bâti par El Hadj Abdoulaye Touré, commerçant de son état, le bâtiment comprend un salon VIP réservé pour les émissions télé et de prêche, une salle de documentation. À cela s'ajoutent les œuvres islamiques. On a voulu aider quand même, venir en aide aux élèves, étudiants et chercheurs de la religion islamique, surtout la langue arabe, de s'améliorer, de se perfectionner dans leurs recherches, surtout les érudits pour qu'ils puissent se perfectionner dans leurs sermons et qu'ils soient thématiques dans les sermons, au lieu que ce soit la récital des vies des gens ou bien des vies personnelles, vraiment que ce soit quelque chose de vraiment de valeureux. Qui permet aujourd'hui à nos enfants, étudiants, chercheurs de venir se ressourcer ici pour approfondir leurs connaissances. Je crois que vraiment c'est une œuvre utile qui mérite d'être saluée et magnifiée. Première du genre dans la localité de Djikoroni Para, cette bibliothèque islamique sera d'une importance capitale pour les centres de formation islamique, à en croire le décap de Sébenikoro. Elle est la bienvenue pour nous renforcer. On a 287 franco-arabes. Et moi, je me suis dit que dans les jours à venir, même le nombre de franco-arabes va dépasser le nombre de corps classiques. C'était une nécessité. Les bénédictions pour le pays et la visite des locaux ont mis fin à la cérémonie d'inauguration. Le plateau technique du CCRF de Sens renforce le don du président de la transition est une camionnette équipée de transport de vaccins. Pour plus de précisions, écoutons le gouverneur de la région de Sens qui a réceptionné la donation. Des propos recueillis par Drissa Koné. Je suis très content ce matin par rapport à cette donation de son Excellence le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, qui a doté le CCRF de la ville de Sens au compte de la région d'une camionnette pour le transport de vaccins. Donc c'est vraiment un honneur pour la région. Ça ne fait qu'augmenter la capacité du CCRF. Le véhicule est là avec tout le nécessaire. Donc il y a le porte-vaccin avec son sac et tout le nécessaire pour mener à bien les transports et l'acheminement jusqu'aux bénéficiaires dans les coins les plus reculés.
À Kaye, c'est parti pour le mouvement Assimi Kanoumbao ou les pro-Assimi. Les 3 principes édictés par le président de la transition seront le cheval de bataille du mouvement. On en sait plus avec Moriba Keïta. Dans le souci d'informer et de sensibiliser la population sur les actions entreprises par les autorités de la transition, le mouvement Assimi Kanoumbao, les pro-Assimi, s'engage à accompagner le colonel Assimi Goïta et son gouvernement dans tous les domaines pour la stabilité du Mali. Un mouvement national qui vient d'aujourd'hui de mettre en place le bureau régional au niveau de Kaye. Il est créé pour venir en soutien au mouvement en cours au Mali, c'est-à-dire la deuxième indépendance malienne que nous voyons naître ici. Donc nous nous mettons là, non pas à toujours vanter ceux qui sont en train de faire, vanter ceux qui sont là et qui sont les artisans de cette indépendance, mais d'essayer d'apporter nous aussi notre contribution à cette lutte-là et à ce mouvement d'indépendance du Mali. C'est pour soutenir les actions nobles engagées par le colonel Assimi Goïta et compagnons, et sans oublier nos autorités civiles qui ne cessent également d'abattre un travail énorme, à commencer par le docteur Choguel Kokala Maïga, que nous saluons vivement. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits d'avoir pu tenir parole. Nous profitons de l'occasion pour remercier les uns et les autres, tous ceux ici présents, non pas pour de l'argent, non pas pour autre profit, mais par amour pour le Mali. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée en la mémoire des civils et militaires tombés sur le champ de l'honneur. Le rôle des médias en période de crise, c'est le thème d'une conférence qui a regroupé les autorités de la région de Mopti et les hommes des médias. L'initiative se situe dans le cadre de la journée du communicateur initiée par la cellule syndicale de l'ORTM Mopti. Mahmoud Ouedrago. Les journalistes est un acteur clé dans le processus de paix. Voilà en substance ce qui est ressorti de la conférence débat sur le rôle des hommes des médias en période de crise. La conférence initiée par la cellule syndicale de ORTM Mopti dans le cadre de la première édition de la journée du communicateur a réuni les autorités administratives, les acteurs de la presse et de la société civile de la ville de Mopti. À travers cette initiative, l'ORTM Mopti voudrait donc susciter l'enthousiasme des professionnels de l'information et de la communication à la construction de la paix et de la cohésion sociale dans notre région, gage d'un développement harmonieux et durable. Il s'agissait pour nous aujourd'hui d'attirer l'attention des hommes des médias sur ce qui fait la force du journaliste, à savoir l'éthique et la déontologie. Ce qui est recherché pour tout journaliste, c'est de pouvoir se faire ce soldat de l'information utile. Pendant plus de 3 heures d'horloge émaillée d'échanges francs et directs, les participants ont été informés sur le rôle que les hommes des médias doivent jouer en temps de crise. Un rôle qui doit s'articuler sur 2 points, à savoir donner l'information utile et préserver la cohésion et les vivre ensemble. On a vraiment beaucoup retenu parce que ne serait-ce que les explications données aux différentes définitions, qu'est-ce qu'un animateur, qu'est-ce qu'un journaliste, la presse écrite, la presse non écrite. Au cours de cette conférence, j'ai beaucoup appris par rapport à la gestion de l'information en temps de crise. Cette conférence débat qui entre dans le cadre de la journée du communicateur initiée par la cellule syndicale de ORTM Mopti a permis de mieux éclairer les participants sur les fondamentaux du journalisme en temps de crise. Pour le représentant du gouverneur, les journalistes doivent être acteurs majeurs de la promotion de la paix et de vivre ensemble. Les hommes de médias peuvent et doivent aller au-delà des faits, analyser en profondeur les faits et surtout poser les germes de l'entente, de la cohésion et du vivre ensemble qui ont longtemps caractérisé notre pays. La conférence débat était le premier acte de cette journée du communicateur. Le second acte a été une soirée culturelle. Elle a été marquée par un sketch sur les dangers des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, la prestation des jeunes rappeurs de la Venise malienne et la remise d'attestations de reconnaissance à certains travailleurs et retraités de la station régionale ORTM Mopti. Le clou de la soirée a été avec le Kanaga de Mopti qui a égayé l'assistance avec son riche répertoire. Une bonne initiative de la cellule syndicale ORTM Mopti. En 3e région, la 3e édition des sports de masse a été marquée par une marche sur environ 3 km. Elle a regroupé plusieurs cadres régionaux, nous dit Moustapha Doumbia.
C'est une marche sportive dont les points de départ et les points d'arrivée sont le gouvernorat de Sikasso. Les gens ne font plus du mouvement, ce qui fait que les maladies cardiovasculaires sont vraiment trop fréquentes ici chez nous. Mais je pense qu'avec cette initiative, beaucoup de Maliens comprendront que le sport est vraiment une porte de sortie. La distance marchée est estimée à 3 km. Après la marche, place à des exercices de gymnastique avec en tête la chef de l'exécutif régional. Je tiens à remercier les autorités de la transition. Donc, nous sommes à notre deuxième édition et comme vous l'avez bien constaté, on l'a fait le samedi parce que c'est une requête qu'on a demandé au ministre vu les réalités du terrain. Et compte tenu du marché hebdomadaire le dimanche à Sikasso, donc la région de Sikasso a bien voulu faire la marche le samedi. Donc ce serait pour nous chaque premier samedi du mois. Et j'invite ceux qui n'étaient pas avec nous, surtout les chefs de services régionaux, la société civile et les légitimités traditionnelles et coutumières, de se joindre à nous. Cette deuxième édition de la marche sportive a mobilisé les chefs de service, les responsables d'associations et la jeunesse. Avec le directeur régional de la jeunesse, Oumar Barou Traoré, oui, marcher pour brûler les calories, ça fait du bien. Et c'est sur cette note sportive que prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.